ce n'est pas seulement ce lieu béni, c'est notre cœur habité par Dieu. Nous sommes la demeure de sa miséricorde, les pierres vivantes de son Église. Et dans l'Évangile, Jésus entre dans le temple de Jérusalem. Il le purifie avec autorité, puis déclare, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et Saint Jean précise aussitôt, il parlait du temple de son corps. Le vrai temple, celui qui ne peut être détruit, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, Dieu ne se contente plus d'habiter un lieu de pierre. Il vient demeurer au milieu de nous, au cœur de l'humanité. Et lorsque son côté est transpercé sur la croix, il en jaillit du sang et de l'eau. Signe de la vie nouvelle, signe de la miséricorde qui jaillit pour le monde entier. De ce cœur ouvert naît l'Église, peuple de la nouvelle alliance, appelé à vivre de cette eau vive. Et au pied de ce temple qu'est le Christ, il y avait Marie, sa mère. Elle ne s'est pas éloignée du mystère de la croix. Elle a vu jaillir du cœur de son Fils cette source de miséricorde qui ne se tarira jamais. Et depuis ce jour, Marie veille sur nous. Elle est devenue la mère de la source vive, celle qui nous conduit sans cesse à Jésus pour que nous soyons désaltérés. Oui, frères et sœurs en Christ, quand nous venons à Marie, nous venons comme des enfants, parfois fatigués, blessés ou découragés, mais confiants. Et Marie, avec tendresse, nous redit ce qu'elle disait aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne garde rien pour elle. Elle nous oriente toujours vers la source, vers le Christ, pour que nous retrouvions la joie, la paix, la miséricorde. Frères et sœurs en Christ, notre